Bonjour à tous et à toutes, dans cette vidéo je vais vous montrer comment j'ai réalisé cette petite maison inspirée des films Dragons de DreamWorks, qui est plus précisément celle de Harold et de Croque-Mou. J'ai pour cela fait d'abord une sélection d'un certain nombre d'images tirées des films et de la mini-série afin de multiplier les points de vue, et enfin je l'ai adapté à un format plus pratique dans le cadre d'une petite maquette à faire chez soi. J'ai donc volontairement pris quelques libertés et surtout réduit l'échelle par rapport aux personnages mis en scène. Pour la réaliser, vous n'aurez besoin que de matériel que vous avez probablement déjà à la maison, comme du carton de type boîte à chaussures ou emballage de colis, des ciseaux, de la colle à papier et éventuellement de la colle forte, ainsi que des peintures acryliques. Avant toute chose, je commence par tracer les dimensions générales de la maison, à savoir celle de la façade, qui fera 27 cm de haut pour 21 cm de large. Je trace aussi la délimitation de l'étage au milieu, qui me servira surtout de repère. Je trace ensuite ses contours sur une planche de carton assez épaisse, puis je découpe la porte d'entrée qui mesure 8 cm sur 5. Je découpe ensuite deux planches de dimensions équivalentes, soit 21 sur 13 cm. L'une formera le plancher de la maison et l'autre le plancher de l'étage. Pour ce dernier, je découpe une trappe qui laissera passer le haut de l'échelle. Sur du papier cartonné de type canson, je pose une couche d'acrylique marron. Je découpe cette feuille en deux, puis je viens coller chaque partie sur les deux planches. Je peins une deuxième feuille canson que je viens poser sur le côté intérieur de la façade. Je découpe ensuite deux carrés de 13 cm de côté sur lesquels je colle, sur une seule face, une feuille peinte en marron également. Enfin, je commence à monter la structure avec la façade, le rez-de-chaussée, le plancher du premier et les murs du bas à l'aide de languettes de papier englué. Je viens faire reposer cette première structure sur une planche de carton très épais. Vient ensuite la création de l'étage avec le voûtement. Pour cela, j'utilise deux planches verticales dont j'ai courbé la partie haute directement sur la façade pour qu'elle en prenne la forme. Puis je les peins directement cette fois. Même astuce que pour le reste, j'utilise des languettes mais en papier cartonné cette fois-ci afin de mieux maintenir les parties courbées. Enfin, je place une languette pliée en deux pour créer le faîte du toit. Vient ensuite la troisième étape, à savoir le revêtement de la façade. Je mélange du marron, du rouge et du jaune, puis je peins une feuille canson. Je la découpe ensuite en lamelles d'environ 1 cm de large que je viens poser sur la façade, de bas en haut, en les superposant légèrement à chaque fois. Cette façade va se terminer par l'arche décorée. Je reprends les courbes de mon premier patron en papier pour découper une arche de 3 cm de large dans un carton fin, puis je la peins en marron. Je donne ensuite du relief au bord de cette arche avec du carton semi-épais que je peins en vert. Ensuite, je dessine les motifs de courbes au pinceau avec du doré et de l'argenté. Je tapisse ensuite mon support de verdure, je trace un bout de chemin et je crée un petit foyer à l'aide simplement de cailloux et de branchettes. Je crée ensuite le perron de l'entrée à l'aide de bouts de bois de longueur équivalente et d'une petite échelle en collant le tout avec de la colle forte, à l'image de la maison dans le dessin animé. En ce qui concerne les petites marches à l'intérieur de la maison, j'assemble simplement des rectangles de carton de la largeur de la porte que je colle toujours avec mon système de languettes de papier. Pour les pattes de dragon au pied de l'arche, je commence par tracer 4 fois sur 3 cm de haut et 3 cm de large la forme de la patte. Avec deux carrés, je crée ma première structure en 3 dimensions, puis j'ajoute sur le devant des lanières très fines de manière à venir poser ensuite du papier classique pour qu'il en épouse la forme. Je peins ensuite le tout en vert et je viens coller mes deux pattes au pied de l'arche. On passe ensuite aux écailles de l'arche et du faîte. Il nous en faudra 4 de chaque côté de l'arche, puis 3 sur le faîte. Aucune n'est de la même taille. Pour commencer, je viens disposer sur les côtés de l'arche des petites languettes qui recevront les écailles. Puis j'effectue la même chose pour le faîte. Je dessine ensuite des écailles. Pour l'arche, les 4 écailles aux extrémités sont petites, et pour les deux du milieu, la troisième en partie du haut est plus grosse que la deuxième. La troisième en partant du haut est plus grosse que la deuxième. Pour celle du faîte, elles sont également de 3 tailles différentes et seront disposées de la plus grosse à la plus petite. Posons ensuite les écailles qui revêtent tout l'extérieur de la maison. Je peins du papier cartonné type canson dans un mélange qui me donnera du orange, puis je la découpe en carrés de 2 cm de côté.
Je viens les coller de bas en haut en les superposant légèrement à chaque fois, de manière à créer un léger relief comme avec les planches de bois de la façade principale. Arrivé jusqu'en haut au niveau du faîte, je dispose une languette pliée en deux de la couleur des écailles que l'on posera ensuite. Passons ensuite à la décoration de la façade avec les rondins de bois. Avant toute chose, je viens disposer un rondin de bois au-dessus de la porte qui fait la largeur de la façade. La hauteur des rondins effectués en papier cartonné s'adapteront à celui-ci. Je découpe donc un rectangle dans du papier cartonné de 4 cm de large que je viens recourber comme pour faire un demi-tube. Je les assemble ensuite sur des rectangles de la même hauteur. Pour les deux encadrements de la porte, les rondins feront 8 cm de haut sur 2 cm de large. Le rondin du haut mesure 12 cm de haut jusqu'à la pointe et 3 cm de large. Attention d'ailleurs pour ce dernier à bien découper le haut en pointe afin d'épouser les contours de l'arche. Je peins ensuite les 3 rondins en marron foncé pour donner l'aspect du vieux chêne, puis j'applique en forme de croisillon des languettes grises très fines sur du papier simple. Je viens coller sur la façade les 3 demi-rondins que j'ai créés. J'ajoute ensuite 2 petits bouts de bois en diagonale de part et d'autre de la porte. Fabriquons maintenant la porte d'entrée. Je commence par dessiner le motif de ma porte sur du papier, puis je les reproduis sur du carton, que je découpe en planches et je les peins. Ensuite, je fais maintenir les 4 planches par l'imitation de 2 pentures en métal, à savoir 2 languettes découpées dans du papier cartonné. J'ajoute enfin un petit objet qui fait office de serrure. Pour le mécanisme d'ouverture, je colle 2 petites languettes grises en papier cartonné, pliées en deux sur la face interne de la maison. J'ajoute à l'intérieur de la maison une petite encoche destinée à recevoir la branchette qui permettra de maintenir la porte fermée. Ainsi, rattachée à la maison par seulement 2 points de colle, la porte peut s'ouvrir et se fermer très facilement. Une fois la maison effectuée, nous la quittons cette fois pour s'attaquer au promontoire à dragon, inspiré de celui de Croque-Mou, mais qui lui est composé d'une dalle de pierre. J'ai choisi ici de le faire au bois. À côté de la maison, je pince donc 3 trous destinés à recevoir des bouts de bois de hauteur équivalente. J'assemble ensuite à la colle forte plusieurs bouts de bois que je viens ensuite placer sur les pieds. Un point de colle pourra relier ce promontoire aux écailles de la maison. Sur ce promontoire, j'ai réalisé un petit bac à poissons à destination des dragons. Pour cela, j'utilise un petit couvercle récupéré d'environ 3 ou 4 cm de diamètre. Je le peins en marron intégralement. J'ajoute ensuite 2 poignées réalisées dans du papier cartonné. Je relie les deux par du fil qui servira de anse. Je place ensuite autour du bac 2 cercles gris, puis j'imite des faux clous. Et voilà! Enfin, j'ajoute sur le support divers éléments de décoration et de verdure, des cailloux, des accessoires, etc. Enfin, terminons cette maquette avec l'ameublement de la maison. N'étant pas très grande, j'ai décidé de réaliser le minimum vital, à savoir un lit, une table avec un banc et un porte-hache. Le tout sera agrémenté d'accessoires Playmobil. Commençons par la table qui fera 6 cm de long pour 4 cm de large. Pour la planche de la table, on part du même principe que pour la porte, avec 2 planches découpées séparément. Ces 2 planches seront fixées en dessous et au-dessus sur leurs extrémités. Je viens ensuite simuler des clous par des points foncés. Je dessine ensuite les pieds de la table qui mesurent 3 cm et demi de haut en forme de croisillon sur lesquels je viens poser une base plate. J'ajoute enfin des renforts au centre des pieds. Passons maintenant aux supports à hache. Ils sont tout simplement composés de bouts de bois collés sur 2 supports plats en carton à espacer selon les accessoires que vous souhaitez y mettre. Enfin, pièce maîtresse de l'ameublement de cette maquette, j'ai souhaité réaliser un lit qui s'inspire directement de celui d'Harold que l'on peut trouver dans la mini-série et dans les films. Je commence par découper la planche qui sera le sommier et qui mesure 7 cm et demi sur 8 et demi. Je découpe ensuite la tête de lit qui elle-même mesure 5 cm et demi sur 7 et demi en creusant une sorte de demi-cercle dont je conserve ce qui a été enlevé. Enfin, je la peins.
Je découpe ensuite les planches du cadre du lit sur 1 cm de large. Je commence par assembler les côtés du lit sur lequel je viens poser le sommier que j'ai peint. Je découpe et je peins ensuite le bout du lit, qui mesure 7,5 cm sur 2 cm, sur lequel je viens fixer le cadre bien au milieu. Je passe ensuite aux éléments décoratifs de la tête du lit qui font 8 cm de haut sur 1 cm de large dont je courbe les extrémités et que je peins. Je viens les fixer de part et d'autre de la tête du lit. Je place ensuite un bout de carton à la hauteur du sommier à venir afin de rattraper le relief. J'assemble ensuite le tout. Pour ajouter du relief et de la décoration à cette tête de lit, je reprends l'arc de cercle que j'ai détaché, puis je viens tracer autour un liseré d'une couleur plus claire, peinte préalablement sur du papier cartonné, et je colle cette décoration devant et derrière la tête de lit. Pour les pieds de lit, je viens placer 2 morceaux de carton de part et d'autre en donnant une forme un petit peu cassée et non symétrique sur les sommets. Je découpe ensuite les 2 planches qui viendront terminer les côtés du lit sur 8 cm et demi de long et 1 cm et demi de large. Pour terminer sur la décoration de la structure du lit, je viens ensuite placer des petits éléments à effet métallique au sommet des 2 éléments décoratifs de la tête de lit. Je peins et je découpe ensuite 2 motifs de 3 losanges superposés que j'ajoute au pied du lit. Enfin, pour terminer ce lit, je vais passer à la literie. Pour la couverture, je suis partie sur un mélange de couleurs qui donne en effet un petit peu peau de bête, appliqué sur du papier cartonné. Pour les coussins et le drapé au pied du lit, j'utilise des morceaux de chanvre, mais tout tissu et ressemblant fera l'affaire bien évidemment. Je place d'abord la couverture sur le sommier en la pliant sur les côtés et en n'oubliant pas de la fixer avec quelques points de colle. Enfin, j'ajoute les coussins et le bout de la couverture en chanvre. Avec ce qu'il me reste de peinture de la couverture, je peux découper des petits tapis. Tout élément ajouté inspiré de l'univers de Dragon pourra ensuite donner vie à cette petite maison, comme je l'ai fait en reconstituant un diorama dans mon jardin. Voilà pour cette petite maison inspirée des films Dragon, j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à très bientôt.